Ah. L'actualité en France, c'est la dernière ligne droite d'un procès qu'on avait pensé historique ici en France, le procès Le Squarnec, du nom de cet ancien chirurgien jugé à Vannes pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes, en grande majorité des mineurs. Force est de constater que 3 mois après l'ouverture des débats, l'attention médiatique s'est quelque peu détournée du prétoire. Et pourtant, bonjour Marie Schuster, vous êtes journaliste police-justice ici à France 24, vous suivez ce procès pour nous. Et pourtant, il se dit beaucoup de choses à la barre depuis 3 mois. Et Joël Le Squarnec qui reconnaît à l'instant qu'il se sent responsable de la mort de 2 de ses victimes. Oui, effectivement, l'ex-chirurgien de 74 ans a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés au cours de ce procès, a même formulé des aveux au-delà des preuves que la justice avait pu collecter contre lui. Il a par exemple admis des viols là où la justice ne lui reprochait que des agressions sexuelles et vous le disiez, admis être responsable du suicide de 2 de ses victimes. Alors ce dernier interrogatoire, récapitulatif qui a lieu aujourd'hui n'a donc pas pour but de lui soutirer des aveux, mais il devra permettre à la Cour d'évaluer la sincérité de l'accusé, car les victimes, les avocats et même les psychiatres qui ont témoigné à la barre en doutent. Joël Le Squarnec est-il réellement sincère lorsqu'il présente ses excuses, lorsqu'il qualifie ses actes d'effroyables, de répugnants, de nauséabonds, ou est-ce que cet homme qui a été décrit par les experts psychiatres comme d'une perversité rare prend en réalité plaisir à se replonger dans ses actes, à la lecture de ces fameux carnets noirs et à écouter les témoignages des victimes qui se succèdent à la barre. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Gabriel. Il est partie civile dans ce procès. Il a 34 ans. Joël Le Squarnec l'a violé sur son lit d'hôpital alors qu'il n'avait que 5 ans. Je me rends compte de sa stratégie, du système et du fait que finalement, il instrumentalise la Cour, voilà, comme un nouveau terrain de sa perversion. Et ça, je trouve ça horrible, parce que c'est-à-dire que même quand il va dire « je suis désolé, c'était abject », il y a quand même une forme, pour moi, de perversion encore à l'œuvre, d'instrumentalisation de nos personnes. Des victimes comme Gabriel qu'on vient d'entendre qui dénoncent depuis des semaines l'inaction des institutions. Effectivement, on avait promis à ces victimes, aux victimes de Joël Le Squarnec, eh bien, le procès du siècle, celui qui allait enfin lever le voile sur ce tabou de la pédocriminalité en France. Un procès, à l'instar du procès Pellico pour les violences faites aux femmes, qui allait permettre de répondre institutionnellement à la pédocriminalité en France. Et force est de constater bien qu'au fil des audiences, la salle réservée aux journalistes s'est clairsemée, que ni le corps politique, ni même la société ne s'est vraiment emparée du débat et les victimes se sentent aujourd'hui totalement invisibilisées. Un sentiment de colère renforcé au regard des déclarations des différentes personnes membres du corps médical au cours de ce procès. Hier, par exemple, lorsqu'on interrogeait l'une des représentantes de l'agence régionale d'hospitalisation sur le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions à son encontre au regard des alertes qui avaient été lancées par ses anciens collègues, eh bien, cette femme a répondu à la barre qu'il s'agissait d'un loupé. 299 victimes, sans compter la cinquantaine de victimes qui n'a pas pu se porter partie civile dans ce procès pour cause de prescription. Ça fait beaucoup de victimes pour un loupé.